êtes l'auteur du livre Le présent du passé, souvenir d'un acteur, préfacé par Claude Pinoteau et paru à l'Harmattan en 2012. Donc vous racontez vos souvenirs d'acteur. Enfin, c'est un peu plus que ça, c'est-à-dire que je raconte effectivement mes souvenirs d'acteur. Je parle surtout des êtres avec lesquels j'ai tourné et qui ne sont plus là, donc je voulais leur rendre hommage. Et en même temps, ma vie privée se mêle à ma vie d'acteur, parce que je pense pas, je suis sûr que qu'est-ce que vend un acteur, quelle est la boutique d'un acteur, sont les sentiments humains. Donc, tout s'imbrique. Il se sert à la fois de sa vie et de ses expériences d'acteur et de vie privée, bien entendu. Vous commencez par raconter vos études au conservatoire avec donc Jean-Paul Belmondo, Bruno Kremer, Claude Rich, Annie Girardot. Ah ouais, c'est une période formidable. Donc dites-nous en plus. Alors, j'ai eu la chance, avant le conservatoire, de rentrer dans la profession. Et d'une manière, pour moi, fabuleuse, parce que j'ai travaillé avec deux hommes d'une qualité exceptionnelle, Jean Cocteau et Jean-Pierre Melville. C'était Les Enfants Terribles, c'était le roman de Jean Cocteau qu'il a adapté avec Jean-Pierre, et que Jean-Pierre a donc réalisé. Et Jean Cocteau venait souvent nous voir. Alors je parle souvent d'eux parce que je suis resté très ami avec eux par la suite. J'ai côtoyé Jean Cocteau jusqu'à son décès d'ailleurs. Et c'est après que je suis rentré au conservatoire. Voilà. Vous parlez du théâtre et aussi du théâtre de la vie. Comment est-ce qu'ils interagissent ensemble? Eh bien écoutez, je crois que le public va voir la vie du théâtre, et nous, c'est le contraire. C'est le théâtre de la vie. Ça s'imbrique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc en quoi votre vie personnelle a-t-elle influencé votre jeu? Sur les sentiments humains. Sur ce qui arrive dans la vie, se servir de tout ce qu'on en a vécu et le restituer pour le public. Vous avez dans ce livre, vous évoquez une galerie de rencontres professionnelles. Qui sont donc les personnages Vous parlez des acteurs? Oui, qui habitent le récit, et à la fois les acteurs et les personnages principaux. Alors, si vous voulez, en tout premier, j'ai aussi voulu rendre hommage à ma mère. Ma mère, d'ailleurs, a été une remarquable comédienne. Je ne l'ai vue qu'une fois, un an, malheureusement, avant sa mort. À la fin, elle avait tourné un peu dans le cinéma parlant, et à la fin du cinéma muet, où je l'ai vue invitée à la Cinémathèque, où elle était absolument avec un moderniste, extraordinaire. Malheureusement, elle a arrêté sa carrière très tôt pour aider mon père dans ses affaires. Alors, donc, bon. Et puis, il y a les acteurs avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai voulu rendre hommage. Je peux en citer plein. Il y a eu Martine Carole, avec laquelle j'ai tourné Caroline Chéry. Il y a eu des comédiens de la Comédie Française, Maurice Escande, Marie Marquet, enfin toute une grande, enfin je veux dire beaucoup de comédiens avec qui j'ai travaillé. Vous avez un chapitre qui s'intitule « Une femme presque fidèle quand la réalité rejoint la fiction ». Oui, c'est une pièce de moi. Alors ça, c'est très extraordinaire, parce que c'est ce que me disait, nous n'étions pas mariés à ce moment-là, c'est ce que me disait ma femme. Elle me disait, écoute, c'est extraordinaire, tu relates au fond ma vie. Tu me fais parler comme moi je pense. Et c'était très très étonnant, parce que par la suite, quand la pièce s'est montée, on a eu une vie nous-mêmes tous les deux très atypique, et tout se rejoint. En revisitant ces souvenirs, est-ce que vous avez redécouvert des choses sur ce que vous avez vécu? Est-ce que ça a mis en lumière des choses que vous n'aviez pas vues avant? Écoutez, ça m'a surtout permis de faire le point. Ça m'a surtout, parce qu'il y a eu des problèmes dans ma vie, des choses qui m'ont poursuivi, et j'ai eu besoin de les jeter sur le papier. Ça a été une sorte de thérapie, si vous voulez. Et puis je me suis dit, peut-être très, pas égoïstement, mais je me suis dit, je vais peut-être aider certaines
personne, en me lisant, à se sauver de cette situation. Est-ce qu'aussi on revit la joie d'avant en relatant ces moments? Oh, ils sont inscrits, mais moi je ne suis pas passéiste de toute façon. Moi j'ai toujours vécu le moment présent. Mais là, le passé, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'appelle le livre le présent du passé, parce que ce passé est d'une présence incroyable. Il était enfoui dans le fond de moi, et dans le moment où je me suis mis à... je l'ai extrait, dans le moment où je me suis mis à écrire, évidemment.